Aujourd'hui, mercredi 3 juin, nous allons aborder la démocratie participative et votre représentation telle que nous la voyons. Car pour nous, la démocratie participative locale doit être approfondie et refondée. Voilà. Aujourd'hui, alors en termes d'historique, on va faire un peu petit historique. Aujourd'hui, nous avons 3 conseillers de quartier sur 3 pôles, c'est-à-dire un conseil de quartier par pôle, et ce conseil de quartier est composé de conseillers de quartier qui représentent chacun des secteurs de leur quartier. Je pense, et ce sont des gens sur lesquels nous nous appuyons pour avoir des informations, pour travailler, pour amener, pour être au contact direct de chacun, mais je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans, notamment en revoyant le mode de nomination des conseillers de quartier, car ils doivent être vraiment représentatifs de la population qu'ils sont censés représenter. Voilà, ça c'est logique. Et donc peut-être s'appuyer sur un mode de nomination différent. Donc ça, il faudra qu'on en discute tous ensemble. Et naturellement, vous rencontrez régulièrement sur les conseils de quartier. Alors là, le premier point, naturellement, les conseils de quartier doivent être publics, au moins une fois par an, si c'est pas 2. Mais il faut pas non plus que ces conseils de quartier, s'ils sont publics, il faut pas non plus qu'ils tournent à la foire d'empoigne, qu'ils soient une tribune pour une opposition malsaine ou des gens qui ont envie de régler leur compte. Non, il faut que ça soit ces conseils de quartier publics, une vraie réunion où la municipalité expose le travail qui a été fait en concertation avec les conseillers de quartier, les agents administratifs et les élus. Donc ça, c'est un point sur lequel nous allons être particulièrement actifs, parce que nous voulons vraiment que ces conseillers de quartier soient représentatifs de notre population. Alors, je passe au passage sur un autre thème qui est lié. Nous sommes totalement contre un conseil municipal. Voilà, ça c'est clair, un conseil municipal des jeunes. Les conseils municipaux des jeunes, je ne pense pas que ça soit une idée intéressante. Je trouve que c'est un peu démago, parce que ce ne sont pas quelques jeunes avec un budget de 50 000 € à l'année qui vont pouvoir exprimer leurs vrais besoins et leur réalité. On a besoin de plus que ça. On a besoin de leur donner plus d'importance à ces jeunes. Et c'est pour ça que nous avons eu envie nous allons créer les conseillers de quartier juniors, voilà, qui seront parrainés par les conseillers de quartier seniors sous une forme de compagnonnage. Le conseiller de quartier junior siégera à tous les conseillers de quartier, qu'ils soient fermés au public, pourra apporter ses idées, ne sera pas limité par un budget qui lui a été donné en début d'année. Il pourra vraiment être un acteur de la ville, il pourra devenir un vrai citoyen, et nous aurons ce compagnonnage qui sera fait avec les conseillers de quartier seniors qui chapeauteront chacun leur junior en fonction des secteurs. Et ça, c'est vraiment la vision que nous avons, de vouloir vous écouter tous ensemble au quotidien. Et comme beaucoup d'entre vous ont aussi des choses à dire sur des sujets précis, et il faut vous écouter, alors naturellement vous avez tous des hobbies, des dadas, une excellence, un savoir-faire, mais vous n'avez pas pour autant envie de vous engager dans votre ville sur un long terme ou sur de gros projets, mais sur les projets que vous maîtrisez, nous avons décidé de créer des comités de réflexion par grand thème, et ces comités de réflexion par grand thème, vous y serez associés à votre demande avec des élus, avec des agents administratifs, et nous vous écouterons sur les grands thèmes, et vous choisissez et nous appliquons. Voilà, parce que notre but c'est quand même vous représenter, et ça c'est le plus important. Et je vais vous donner un exemple de démocratie directe avec ces comités de réflexion, ces quartiers. Il faut aussi écouter les citoyens de notre ville, puisque nous sommes comme vous, hein, moi le premier. J'habite à Roquebrune, je travaille à Roquebrune, mes enfants vont à l'école, j'achète le pain dans la même boulangerie que vous, je marche sur les mêmes trottoirs. Donc nous vivons la ville telle que vous la vivez vous, et c'est pour ça que nous avons créé le groupe J'aime Roquebrune, parce que nous aimons vivre à Roquebrune. Et un exemple de démocratie directe que nous voulons mettre en place, c'est en utilisant Internet, parce que comme vous le savez, c'est mon métier, et je pense maîtriser ces nouvelles technologies. Nous allons lancer des consultations majeures sur Internet, où chaque Roquebrunois pourra participer via un code sécurisé et complètement anonyme. Si vous n'avez pas Internet à la maison, vous pourrez vous déplacer dans des bornes en mairie pour pouvoir donner votre opinion sur une question bien précise. Et si le taux de participation est significatif et si chacun aura montré son intérêt à répondre, ben nous appliquerons les décisions que vous aurez, vous, choisi. Donc c'est vraiment ça le thème de notre équipe de campagne, c'est la ligne de conduite, c'est vous écouter pour mieux vous représenter. Voilà, aujourd'hui c'était donc le thème la démocratie participative locale, où vous avez compris, nous voulons être auprès de vous,
au milieu de vous, car en fait nous sommes comme vous, nous faisons partie de cette commune comme vous, nous la vivons et nous l'aimons, et ça je tiens toujours à le dire, et c'est sur ça qu'il faut insister. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui, puis rendez-vous demain pour un autre thème. À bientôt.